C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Apocalypse. Quelle thématique, hein. Bon, donc l'Apocalypse en 5 minutes, vous imaginez bien que ce ne sera qu'une image, une facette que je vais vous partager. C'est un mot à forte densité émotionnelle et cela renvoie à la notion de révélation comme l'indique son étymologie, mais surtout à des notions de drame et de catastrophe qui façonnent nos histoires, car nous sommes pétris d'histoires à longueur de vie. Alors, si l'Apocalypse peut nous renvoyer à toutes nos grandes catastrophes personnelles, c'est aussi une histoire, c'est même une vision qui est relatée dans le dernier des livres de la Bible. Il faut situer la scène de ce livre, écrit à la fin du 1er siècle, environ 60 ans après la résurrection du Christ. C'est très probablement l'apôtre Jean qui en est l'auteur, et sa rédaction se situe à la fin du règne de Domitien, quand la persécution s'est étendue à tout l'Empire romain, 90-95 après Jésus-Christ. Les premières phrases de l'Apocalypse de Jean sont « Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue, Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean pour lui faire connaître cela. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. » Déjà, j'observe une descente de la vision qui se révèle de Dieu à Jésus-Christ, qui envoie son ange, qui montre à Jean ce qui doit arriver. Je reprends le texte. Le point 1, c'est une révélation que le Christ reçoit de Dieu. Il y a un rappel de la proximité entre le Christ et Dieu. Vous vous souvenez, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui me voit celui qui m'a envoyé, et moi et le Père, nous sommes un. Point 2, le Christ envoie alors son ange, son messager à Jean pour annoncer ce qui doit arriver bientôt. Il y a donc là un aspect prophétique qui va se baser sur des événements et des symboles que l'on retrouve partiellement dans les textes de leur tradition, ce qui permettra aux disciples et aux lecteurs de cette époque de comprendre plus aisément le message. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, ce qui arrive dans cette vision prophétique n'est pas des plus agréables puisque nous sommes dans un théâtre de guerre, de tensions, tous azimuts, et de combats entre des forces contraires. Mais c'est un peu notre quotidien planétaire, mis à part les animaux bizarres, les cavaliers, les trompettes, les coupes qui se vident, etc. Cependant, nous ne devons pas nous laisser aller à notre goût morbide pour les faits divers, les catastrophes et ce sensationnel apocalyptique. Car tout de suite après cette annonce, dans le texte vient la première des 7 béatitudes de ce livre. Je vous la lis. « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Il y a donc une promesse bienheureuse à celui qui, selon les traductions, va garder, celui qui va observer, tenir compte des choses qui sont décrites. Il y a aussi cette attitude d'écoute, entendre les paroles de ce livre, qui est une bonne nouvelle. Ce sont des paroles de bonne nouvelle pour tous ceux qui aspirent, qui s'attendent à l'amour bienveillant, à la paix durable et à la justice. Et ça, ce sont autant d'aspirations puissantes et éminemment légitimes dans le cœur des hommes. Le symbole de ces aspirations fortes, elles se sont cristallisées dans un moment de l'histoire, dans le Christ. Et c'est pour y répondre qu'il nous est dit qu'il vient. Il vient dans les consciences et dans les cœurs disposés à l'entendre. Le livre de l'Apocalypse s'ouvre par ce mot « Voici, il vient ». Et il se terminera par ce même mot « Je viens bientôt ». Cette venue, on peut la comprendre, répond à cette aspiration forte en nous à la justice, à la cessation des violences, des douleurs et des larmes. Certains, dont je suis, ont trouvé dans cette manifestation christique une très bonne raison d'espérer, tout en ayant les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et cela, pour ma part, tout en gardant la conscience que tout cela n'est peut-être qu'un moyen qui s'est graduellement constitué à travers les âges pour donner un sens et une espérance à nos vies. L'Apocalypse est donc là pour nous rappeler la tourmente de nos sociétés, leurs limitations humaines, et de nous proposer un tableau, une histoire concrète avec ses lignes de force, ses promesses, ses prières et ses paroles puissantes qui sont autant de possibilités, de moyens pour orienter notre scénario de vie et celui de nos sœurs et de nos frères de route vers une vie d'équilibre
et de paix. Alors ce livre se décline en plusieurs lectures ou points de vue et nous y reviendrons de temps à autre au fil des partages. Voilà, bien bien apocalyptiquement vôtre, je vous salue. À bientôt.